avec une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les outils dont vous avez besoin pour effectuer une pose en gel avec des capsules ou avec des chablons. Alors ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas en rapport avec le thème de la vidéo. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de cette boîte de rangement que je vous ai montré lors du haul de Frame Nails. Je l'ai plutôt commandé pour pouvoir ranger tout ce qui est pinceau gel, nail art, acrylique, dotting tool, etc. C'était juste pour vous dire que je ne le recommande pas vraiment sur du long terme, puisqu'au fur et à mesure, vous serez amené dans les jours qui arrivent ou dans les semaines qui arrivent d'acheter d'autres pinceaux, nail art, gel, etc. Et vous allez voir que cette boîte sera trop petite. De ce fait, j'ai acheté cette trousse sur AliExpress et j'ai pu ranger tout ce que j'ai là-dedans. Donc, si vous faites du domicile, une trousse de ce genre serait l'idéal. Par contre, pour la boîte, je crois que je vais soit l'utiliser pour ranger mes capsules de ma mèche d'entraînement, soit l'utiliser pour ranger tout ce qui est sale, donc embout, ponceuse, pousse cuticule, etc. Et une fois rentré chez moi, je les lave, les désinfecte et les stérilise. Bien évidemment, quand j'ai fini cette étape, je lave bien sûr la boîte par la suite. Alors, pour la pose en gel, la première chose dont vous avez besoin, c'est un désinfectant pour pouvoir désinfecter les mains de votre cliente. Vous pouvez également utiliser le gel hydroalcoolique, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ça cause des décollements. D'autres personnes disent non. Donc moi, je reste avec le spray désinfectant. Ensuite, vous avez besoin de gants pour vous protéger des produits que vous utilisez, mais aussi dans le cas où votre cliente présente une infection au niveau de l'ongle. Ensuite, vous aurez besoin d'un masque. Alors celui-ci, je l'ai commandé sur Ongle Access. Je l'ai payé 7 €. Alors il y en avait pas mal qui étaient en rupture de stock. Donc comme vous voyez, c'est un masque réutilisable puisque vous pouvez le laver, le relaver, même le relaver autant de fois que vous voulez. Je vous conseille plutôt ce type de masque au lieu d'acheter des masques chirurgicaux puisque c'est plus économique. En complément du masque, vous pouvez prendre un aspirateur de table. Donc le mien, je l'ai acheté chez Ongle Access. Donc ce n'est pas une obligation d'avoir les deux, mais c'est toujours mieux. Pour la préparation de l'ongle, vous avez besoin d'un repousse-cuticule. Donc ça permet de bien dégager la plaque ongulaire. Donc plus vous dégagez la plaque, moins vous avez de décollement. Vous pouvez aussi utiliser un bâtonnet de buis. Donc moi personnellement, je vous conseille d'utiliser celui en métal, c'est plus économique puisque les bâtonnets de buis, une fois utilisés, vous êtes obligé de les jeter. Alors que celui en métal, vous pouvez le désinfecter, le nettoyer et le stériliser pour ensuite l'utiliser sur une autre cliente. Ensuite, vous avez la ponceuse, donc celle que j'ai, c'est le Strong 210 de chez Beauty Distribution. Vous pouvez l'utiliser pour matifier l'ongle naturel ou pour parfaire votre pose, donc à utiliser avec précaution, surtout pour les débutantes comme moi. Je vous conseille de faire une formation puisque c'est à ce moment-là que vous allez voir tout ce qui concerne le fonctionnement de la ponceuse. Donc si vous avez une ponceuse, vous avez besoin bien évidemment d'embout ponceuse. Donc cet embout, une fois que vous avez mis l'embout émeri, permet de matifier l'ongle naturel, de préparer l'ongle naturel et aussi pour parfaire votre forme après la pose de gel. Donc cet embout, c'est pour la dépose gel VSP. Cet embout est un embout cuticule de chez AliExpress, donc ça permet de dégager les cuticules. J'ai un deuxième embout à cuticules, cette fois-ci de chez Frame Nails Shop. Et le dernier embout, c'est un embout dépoussiérant pour enlever toute la poussière après avoir préparé les cuticules. Maintenant, on va passer aux limes et au bloc polissoir. Donc, vous avez différents types de limes. Vous avez des limes droites, des limes demi-lune et des limes bananes. Alors, concernant la préparation de la plaque de l'ongle, si vous ne voulez pas utiliser votre ponceuse, vous pouvez utiliser la lime, mais du côté le plus doux. Et ensuite, vous avez un bloc polissoir qui permet de polir l'ongle, de la rendre plus lisse après avoir fait votre forme, etc. Alors, une fois que vous avez limé votre forme, que vous avez poli votre ongle, vous avez besoin d'une brosse dépoussiérante. Donc, vous pouvez soit utiliser une brosse dépoussiérante dure ou plus lisse. Moi, j'ai une préférence pour les brosses dures puisqu'ils enlèvent vraiment toute la poussière, surtout au niveau des cuticules. Ou sinon, vous avez une brosse beaucoup plus douce. Donc, celui-ci vient de chez Indigo. Ensuite, vous avez besoin d'un primer.
Donc moi, j'ai deux primers de deux marques différentes. Celui-ci vient de chez Indigo, donc c'est un primer sans acide. Il me semble que les primers avec acide, c'est plutôt pour les ongles difficiles. Et celui-ci vient de chez Beauty Distribution. Alors moi, je parle plutôt de mon expérience personnelle. J'ai déjà utilisé le primer de chez Indigo avec le gel de construction, le Sculptor Form de chez Beauty Distribution. Voilà, donc moi, j'ai pas eu de décollement ou quoi que ce soit, juste pour info. Donc, si vous avez le primer de chez Indigo, vous avez besoin d'une base, donc la protéine base. Concernant les produits de chez Beauty Distribution, il vous faut uniquement le primer et le gel de construction, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, chez la marque Beauty Distribution, un gel de base n'est pas nécessaire pour votre pose. Donc là, on va passer aux capsules. Donc là, j'ai des capsules naturelles allant de la taille 0 à 9. Vous pouvez également avoir des capsules allant de la taille 0 à 10. Donc la taille 0 correspond à la taille la plus grande et la taille 9 ou 10 correspond à la taille la plus petite. Donc comme vous pouvez le constater, les capsules ne sont pas vraiment rangées dans leur case correspondante. Alors ces capsules, je les ai achetées chez Beauty Distribution pour 15 €. Il me semble qu'il y en a 500 à l'intérieur et la boîte de rangement vient de chez Isa Distribution. Mais évidemment, vous pouvez trouver des boîtes de rangement sur AliExpress, Amazon, etc. Ensuite, pour couper la taille voulue des capsules, vous avez besoin d'une guillotine. Donc, celui-ci, je l'ai commandé sur Aussi Belle, je crois. Donc, si vous ne voulez pas utiliser la guillotine, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux pour couper la capsule. Après, vous aurez besoin d'un coupe-ongle. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour faire vos formes ballerines, stiletto, coffin, etc., vous avez besoin d'un coupe-ongle droit. Pas comme celui-ci, puisqu'il est un peu courbé. Si vous n'avez pas de coupe-ongle droit, vous pouvez aussi utiliser une paire de ciseaux pour gagner du temps sur le limage. Maintenant, on va passer au chablon. Donc, moi, j'ai différentes formes de chablon. Donc, celui-ci, c'est amande, stiletto. Donc, ce chablon, je l'ai commandé sur Ongle Access. Donc, vous avez la forme stiletto, carré, rond. Donc, ces chablons, ils sont magnifiques. Ils collent super bien. Et il me semble qu'il y en a 500 à l'intérieur. Et les deux autres, je les ai commandés sur Frameless. Après, pour travailler votre gel, vous avez besoin d'un pinceau de gel. Donc là, j'ai plusieurs tailles. J'ai le numéro 14, le numéro 6. J'ai le numéro 12 et celui-ci, c'est le numéro 10. Donc moi, personnellement, quand je travaille mon gel, j'utilise toujours le pinceau numéro 6. Ensuite, vous aurez besoin de carrés cellulose pour vous aider à dégraisser l'ongle naturel ou votre construction. Donc ce paquet, je l'ai eu avec le kit VSP de chez Indigo. Donc ce sont des cotons assez épais. Donc vous pouvez en trouver dans les magasins esthétiques près de chez vous. Et dans ce paquet, il y en a 250. Donc une fois que vous avez vos carrés cellulose, vous aurez besoin de cleaner. Donc moi j'utilise le cleaner numéro 1 de chez Indigo. Donc ça permet de dégraisser l'ongle naturel. Le cleaner numéro 2 pour enlever la couche de dispersion après la catalysation. Ensuite, on va passer au gel de construction. Donc moi j'en ai 3. Donc le premier gel que je vais vous montrer, c'est un gel de Beauty Distribution, le Sculptor Form Gel, parfait pour les débutants. C'est un gel très épais. Donc moi j'ai mis un morceau de sopalin juste à côté pour pouvoir essuyer mon pinceau. Donc là je vous montre, il est très épais, il coule pas. Donc si vous cherchez un gel de construction, surtout si vous êtes débutant, je vous le conseille vraiment. Le deuxième gel que j'ai, c'est le Easy Shape Milky Pink de chez Indigo. Donc c'est un gel rose laiteux avec une texture légèrement fluide. Le dernier gel que j'ai en ma possession, c'est le Easy Shape Light Rose que tout le monde utilise. Alors le Easy Shape Light Rose est un gel rosé comme vous pouvez le voir. Il est couvrant à 80%, c'est un gel épais et lisse en même temps. Vous pouvez même l'utiliser pour effectuer vos baby boomers. Donc le Easy Shape Light Rose est un gel assez particulier puisqu'il faut le travailler avec finesse. Pourquoi? Si par exemple vous travaillez ou vous appuyez sur le gel avec votre pinceau, vous allez apercevoir des petits trous dans votre construction. Donc le Easy Shape Light Rose se travaille uniquement en finesse avec le bout de votre pinceau. Et pour finir, vous avez besoin d'une lampe
UV pour pouvoir catalyser vos gels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et là, je vous montre tout le matériel dont vous avez besoin pour effectuer votre pose en gel avec des capsules et des chablons. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!